Fin des années 2020. L'ordre mondial a commencé à se fissurer. Les États cherchent des garanties. Les milices et les entreprises privées tracent leur place dans le chaos. La Pax Armata a joué de ce désordre. Contrat après contrat, ils ont récupéré le contrôle. Je m'appelle Dylan Murphy. Je suis Marines. Et en 2027, j'ai appris ce que coûte la loyauté. On était en poste en Géorgie. Notre déploiement était imminent. La Pax venait prendre le contrôle. Nouveau contrat, nouvelles règles. On se rendait au commandement pour savoir où aller quand tout a basculé. On s'est fait bombarder. La Pax nous a attaqués. Nous étions là pour protéger les serveurs. Des données sensibles. Si elles tombaient, l'ordre aurait été compromis. L'instruction était simple. Détruire si nécessaire. On a atteint le bâtiment. Une colonne de chars bloquait la route. Ils nous sous-estimaient. On a fait nettoyer la zone. On est entré. On a posé le C4. Et... boum. Lors de notre extraction, un chasseur adverse nous a pris pour cible. On s'est craché. La Pax nous encerclait. Mais notre devise... toujours rester fidèle. Et on l'a été. On s'est battu jusqu'au bout. Martinez est tombé. Puis Blake. Et enfin Travis. J'étais prêt à les rejoindre quand... l'extraction est arrivée. Je suis sorti. Je suis le seul survivant. La Pax devait payer. Un an après, je suis dans un salon en Virginie. Devant moi, la personne qui a déclenché tout ça. L'agent Mills. Celle qui nous a recrutés et qui nous a envoyés dans ce chaos. Avec moi, Gecko. Je l'ai rencontré à Gibraltar quelques mois auparavant. La Pax voulait contrôler le rocher. L'objectif de Gecko était de détruire leur radar et leur DCA. Elle et son escouade ont sauté en parachute. Tireuse d'élite, froide et précise. Ils ont réussi à détruire les DCA. Et, en contrepartie, ils nous ont offert le ciel. Grâce à eux, Lopez et moi et des milliers d'autres avons débarqué sur les plages. Notre puissance de feu et notre stratégie nous ont permis d'atteindre la ville. On a traversé des rues criblées de balles. Et on est arrivé jusqu'à l'hôtel de ville. Kincaid, leur commandant, était là. Il tenait un de nos hommes. Et ce fumier n'a pas hésité à l'abattre. Il fallait agir. Nous avons pris d'assaut l'hôtel de ville. On a trouvé leur salle de commandement, mais Kincaid, lui, s'était barré.
Par contre, la mission de reprendre le contrôle de Gibraltar était un succès. Quelques mois plus tard, Mills nous envoie au Caire. Un certain Fayek Selim vendait des infos à la Pax. Notre mission, le localiser, l'extraire et récupérer les données. On devait passer inaperçu. La révolte civile jouait en notre faveur. Al-Khatib, notre contact, nous a déposé à un accès discret. Nous avons traversé une partie de la ville le plus discrètement possible. Et nous avons atteint la maison. Mais la Pax était sur place. On a dû improviser. Le bâtiment a pris feu. Et on a retrouvé Fayek, mais trop tard. Les hommes de la Pax l'avaient abattu. Dans son dernier souffle, il nous a montré où étaient les infos. Il les avait cachées dans une puce RFID, dans son pouce. Pour récupérer ces données, il fallait lui couper. On a réussi à fuir. On s'est noyé dans les ruelles. Et notre extraction était presque là. Mais il s'est fait abattre. On a continué. À chaque point, la Pax s'était embusquée. On est arrivé au souk. Mais des snipers étaient embusqués aussi. Lopez a encaissé une balle. Son gilet l'a sauvé. On a réussi à tenir le plus longtemps possible. On a abattu un hélicoptère. On a repoussé les vagues. Heureusement, Al-Khatib a réussi à nous extirper quand tout semblait perdu. La puce a révélé une cellule à Brooklyn, dirigée par Kincaid, évidemment. Le sommet de l'OTAN se tenait en même temps. On est envoyé sur place. Il semblerait qu'il se planque dans une zone résidentielle. Maison par maison, on a verrouillé le périmètre. Dans une de ces maisons, on a trouvé le QG de Kincaid. On a appris que lui et Carter, notre commandant, étaient liés. Jadis, frères d'armes, aujourd'hui, ennemis. Lors d'une ancienne mission, Carter avait laissé Kincaid pour mort. Mais Kincaid a survécu. Et il a été torturé. Il s'est fait brûler la moitié du visage. Nous avons aussi compris quel était son objectif. Il voulait détourner les missiles de notre propre porte-avions sur Brooklyn. Pour ça, il avait besoin d'émetteurs télémétriques. En fouillant le bâtiment, on est tombé sur un tunnel qui menait au métro. Ils les ont installés dans un train. Il fallait les arrêter. On a poursuivi le train dans le métro. Mais on nous a coupé la route. On est sorti des tunnels et on a pris le contrôle d'un bâtiment en construction. On est monté sur le toit et on a pris un hélico. Notre destination, le pont de Brooklyn. Si on ne détruisait pas le pont, il lancerait l'attaque. Malgré la destruction du train, il fallait encore désactiver les émetteurs. On s'est frayé un chemin parmi les décombres et les soldats encore vivants, et on a atteint les émetteurs. On les a désactivés. Mais l'hélico d'extraction a été touché par un débris. Il a plongé dans l'eau. Carter aussi. J'ai réussi à l'en sortir, vivant, mais blessé. La mission n'était pas finie. Le président était encore menacé. Le cortège présidentiel a été attaqué.
La garde rapprochée a trouvé un refuge dans une caserne. Sa chef de cabinet, malheureusement, est morte. Il fallait sécuriser les toits pour permettre l'extraction. Marine One arrivait. Mais il s'est fait abattre par des drones explosifs. Qui dit drone, dit opérateur. Ils avaient un point d'appui. Prospect Park. Gecko et moi sommes allés vérifier. Le parc était à quelques pâtés de maison. Ils étaient cachés sous un pont. On a tout fait exploser et l'extraction du président a pu commencer. On a assuré l'escorte de la limousine. Mais l'Apax n'a pas lâché. Un immeuble s'est effondré et la route a cédé. On s'est retrouvé dans le métro, encore. Brooklyn est devenue une vraie zone de guerre. Les soldats de l'Apax étaient partout. Nous avons réussi à rejoindre la base avancée. Le président y était. On a repoussé les attaques de plus en plus lourdes de l'Apax. Nous étions sur le point d'extraire le président lorsque le bateau fut détruit. C'était Kincaid et certains de ses hommes. Lopez et Gecko se sont occupés d'extraire le président. Carter et moi cherchions Kincaid. Mais c'est Kincaid qui nous a trouvés. Carter est arrivé, hésitant. Leur passé a paralysé son geste. Kincaid l'a surpris et il l'a tué. Alors après la mort de mon escouade, puis la mort de mon commandant, il ne me reste qu'un objectif. Détruire l'Apax Armata et tuer Kincaid. Les opérations conjointes ont déjà commencé avec tous nos alliés dans le monde entier. Pour ceux et celles qui sont en service, nos pensées vous accompagnent. Pour les forces de la Pax Armata qui nous regardent en ce moment, j'ai un message pour vous. C'en est terminé.